Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Évidemment qu'on n'allait pas tout savoir, c'était même sûr et certain, enfin, tout n'allait pas être dévoilé comme ça tout d'un coup. Nous découvrirons la suite des mystères du monde de One Piece grâce aux aventures des Mugiwara. Donc voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page, vous connaissez la chanson. Suite des mini-aventures de Yamato, où cette dernière, utilisez le pronom que vous voulez, salue Yogoro et Nekomamushi. C'est toujours un plaisir de voir Yamato, pour moi en tout cas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre ? Le chapitre a commencé avec les pirates de l'île de la Ruche qui commencent à penser qu'il y a des trésors dans les fonds marins, mais certains soulignent que le fond de l'océan se trouve à 200 mètres sous l'eau et que y arriver est presque impossible, à condition d'avoir un navire capable de plonger. Dès le premier panel, on remarque le retour de 3 personnages iconiques d'East Blue, Don Krieg, Jin et Pearl. Des personnages que l'on n'avait pas revus depuis l'arc Baratie. Rappelons également que Jin avait dit à Sanji qu'ils se reverront. Et là, des années plus tard, on le retrouve, lui, Don Krieg et Pearl. C'est juste incroyable. Je veux dire, c'est vraiment cool de revoir Jin parce que déjà ça fait longtemps. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup. J'ai un attachement particulier pour certains personnages secondaires du début de l'œuvre, j'avoue. Mais voilà, c'est vraiment cool. Et puis là, le fait qu'il soit sur l'île de la Ruche, ça offre pas mal de possibilités pour la suite. Et des retrouvailles avec Sanji. Et franchement, j'attends que ça. Par contre, il est toujours dans une relation toxique avec Don Krieg, hein. Ça change pas. De plus, notons que ce dernier a un flow incroyable là, vous ne trouvez pas? Je n'ai jamais apprécié Don Krieg, je vous le dis tout de suite. Mais là, oui bon, il rappelle un peu Kuma sur le coup, j'avoue. Mais je trouve qu'il a un flow incroyable sur ce petit panel. C'est vraiment cool de revoir d'anciens personnages là. Juste dommage qu'on n'ait pas revu Arlong ou encore Kuro. J'aurais bien aimé les voir eux. Enfin, en parlant d'anciens personnages, notons que l'on a aussi vu Mont Blanc Cricket. Autre plaisir les amis. Les révélations de Vegapunk, ça nous permet de voir du monde, des gens qu'on n'a pas vus depuis des années, et c'est vraiment cool. À l'hôpital GS de la marine, les membres du SWORD se remettent de leur bataille sur l'île de la Ruche et écoutent le message de Vegapunk. Drake est de retour lui aussi. Aux dernières nouvelles, Drake se trouvait mal au point sur Onigashima et même ses officiers ne connaissaient pas sa situation. Finalement, lui aussi est à l'hôpital, voulant rester seul. Nous avons aussi revu Smoker. On a vu qu'il était en pleine mer et se dirige on ne sait où avec sa bécane. Mais le fait qu'il ait demandé à Tashigi sa position pourrait indiquer qu'il se dirige vers l'hôpital. Après, il peut toujours aller ailleurs, éventuellement. Je vous jure, Smoker, là encore, c'est un de mes personnages préférés et c'est toujours un plaisir de le voir. Et franchement, rien que pour ça, j'aimerais le voir débarquer d'une manière ou d'une autre à Egghead pour voir comment il a évolué. Voir s'il est devenu encore plus fort qu'avant. Je veux dire, rien que pour ça, j'aimerais qu'il aille à Egghead. Mais encore une fois, on n'est pas certain. En parlant d'Egghead, les Mugiwara se préparent à partir. Nami contacte Jinbei et lui demande si lui et Zoro arrivent bientôt. Et lui, il lui répond que oui, alors qu'ils poursuivent Vénus Juro qui se dirige tout droit vers le Sunny. Par chance, il l'intercepte et Zoro se rend compte que le doyen possède un Kitetsu.
et inversement du coup. C'est exactement ce que je disais dans l'une de mes reviews précédentes. En même temps, faut pas être une lumière pour deviner ça. C'était clair et net qu'on allait avoir une confrontation entre Zoro et Venojuro. Plus loin, Blue Grace utilise l'un des Sea Beasts pour faire un trou dans le navire des géants, alors que Doll assomme Kashi. Et j'avoue, c'était très badass. Je n'ai qu'une seule chose à dire. This is my brutality. Si vous avez la ref, GG. Luffy, qui est revenu à la normale, remarque que Warkuri a arrêté de les poursuivre, au grand soulagement de Dory et Brogy. Cependant, il s'avère que ce maudit phacochère est allé retrouver Mars, Saturne et Jupiter pour attaquer le robot géant. Ces derniers reconnaissent le robot comme étant le même que celui qui a attaqué Marie-Joise il y a 200 ans. Ce qui démontre, une fois de plus, que les doyens ont plus de 100 ans. En même temps, bon, c'était logique, on ne revient plus là-dessus, on le sait. Vegapunk poursuit son message, s'adressant maintenant au porteur du Di. Mais avant de pouvoir dire quoi que ce soit, Warkuri s'attaque au géant de fer, le renversant tout en brouillant le signal et mettant ainsi fin à la diffusion. Ce qui soulage York. Qu'est-ce qu'a voulu dire Vegapunk? Il a dit « Parmi vous, ce... » Qu'est-ce qu'il a pu vouloir dire? Eh bien, à mon avis, il a dû vouloir dire un truc du genre « Parmi vous se trouve un autre Joy Boy. » Un truc du genre, je pense. Je pense que c'est plausible. On ne saura probablement jamais ce qu'il a essayé de dire, mais ça m'étonnerait pas que ce soit ça qu'il essayait de dire. En tout cas, c'est mon avis à ce sujet. C'était sûr que tout ne serait pas dévoilé. Oda, il est pas con, hein, il allait quand même pas tout nous révéler comme ça via la déclaration de Vegapunk. Non. On en découvrira davantage dans la suite des aventures des Mugiwara de toute manière. Par contre, pour ceux qui osent dire qu'on n'a rien appris, non mais les gars, niquez-vous quoi. Vous voulez que je vous fasse une liste de tous les trucs qu'on a appris? Non, parce que ça va être long. Et surtout, certains, ils disent ça parce qu'ils se sont surtout basés sur des théories. Et la plupart font l'erreur, théorie égale canon, alors que c'est pas du tout le cas, quoi. Le fait que Joy Boy ait été un pirate ou encore qu'il ait eu le fruit de Nika, ça, c'était purement de la théorie. Vegapunk l'a dit il y a quelques chapitres en arrière, hein, il l'a confirmé. Et tout ça, ce n'était que théorique, mais bon, évidemment, certains prennent les théories pour argent comptant, ce qui fait qu'après, quand c'est confirmé, ils disent « bah, on le savait ». Alors qu'en fait, non, on le savait pas, c'était juste des théories. Il faut faire la différence. Pour le coup, il a été dévoilé il y a quelques chapitres en arrière, toute cette histoire avec Joy Boy, alors que ce n'était techniquement que de la théorie avant. Alors ne venez pas dire que vous le saviez, ok? C'est juste une théorie populaire qui a pris beaucoup d'ampleur et que les gens ont vu ça comme canon. Ça a juste été confirmé plus tard, mais bon, les gens disent on n'a rien appris. Bah oui, évidemment, la logique des gens, implacable, on connaît. Vous voulez que je vous fasse la liste, hein? Ouais, bah c'est bien ce que je pensais. Bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que vous avez des théories sur la suite? En tout cas, zéro chance que la communication reprenne, hein. C'est terminé, ça c'est clair. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Je doute que le robot soit one-shot cependant. La communication s'est certes arrêtée, mais lui, je pense pas qu'il soit one-shot. Est-ce que l'on va voir davantage la confrontation entre Zoro et Venojuro? Est-ce que Smoker va, d'une manière ou d'une autre, débarquer à Egghead? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, oui, je vous laisse officiellement ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc oui, laissez-moi un commentaire avec vos théories, vos retours sur ce chapitre. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai hâte d'en discuter avec vous. Quoi qu'il en soit, il y a un chapitre cette semaine, ce qui est une excellente chose. On va pas attendre une semaine complète pour savoir si la communication s'est officiellement arrêtée ou non. Et encore une fois, c'est clair et net que c'est arrêté.
Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye!